Là où Dieu est capable de venir changer vos circonstances. Mais il ne les changera jamais contre votre volonté, jamais. Jamais. Regardez, David pouvait à juste titre être désespéré, c'est pour cela qu'il dira « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Les projets de paix et de bonheur venant de Dieu. Dieu a la capacité de changer toute situation. Mais comment apprécier ces projets? Comment donc vivre cette paix et ce bonheur-là venant de Dieu, venant du Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Père? Alors, découvrons dans cette vidéo les projets que le Seigneur a pour nous, qui sont les projets de paix et de bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 12, versets 6 et 7. « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. » C'est quand même extraordinaire. Se dire que Dieu n'oublie aucun passereau. Vous savez, moi ça m'impressionne, et ça m'impressionne d'autant plus avec ce que je vous ai raconté hier soir. Dieu n'oublie aucun passereau. Et puis, il continue en disant « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Alors, chez certains, c'est plus simple. Et je ne vise personne, bien sûr. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous savez, nous lisons ces textes très souvent et nous passons dessus rapidement, mais l'impact et l'implication qu'a ce texte sur votre vie et sur ma vie est absolument extraordinaire. Dieu sait exactement qui tu es. Dieu sait exactement quel est son projet pour ta vie. Dieu sait exactement dans quelle saison tu es. Parce que voyez-vous, il y a les projets de Dieu pour nos vies, mais il y a également les projets de Dieu pour les différentes saisons dans lesquelles nous rentrons. Pour certains, ils me disent parfois, j'arrive maintenant à la retraite. Mais moi, j'aimerais te dire, non, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. J'étais bouleversé par un couple dans l'église, il y a quelques mois en arrière. Ils avaient passé plusieurs années déjà à servir Dieu ailleurs. Et puis là, ils sont revenus donc en France, ils se sont installés et légitimement ont acheté une maison et se sont établis. Le frère a 73 ans et son épouse est près des, je pense, entre 68 et 69. Et voilà que lors du jeûne et prière l'année dernière, Dieu parle à un couple et leur dit « Je vais vous utiliser en Afrique ». Et j'ai vu ce couple à 73 ans revendre la maison, tout revendre pour partir dans un pays où ils n'avaient jamais été. Il y a des projets que Dieu a pour nous et il y a des saisons dans lesquelles il veut nous faire entrer. Et il nous rappelle dans sa parole que non seulement il connaît les passereaux et il sait quel est le nombre des cheveux sur notre tête, mais il sait également exactement quel est le nombre des années de nos vies. Et il a pour cela, eh bien, nous dit l'Écriture dans Jérémie 29, 11, des projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est incroyable parce que l'espérance, eh bien, est le moteur de la vie. Nous reviendrons dessus, mais enlevez l'espérance et vos vies n'ont plus de sens. Voyez-vous, évidemment, ce texte qui est ô combien important résonne différemment suivant l'endroit dans le monde où vous êtes né.
Vous n'avez pas la même perception de ce texte si vous naissez au Soudan que si vous naissez à Genève. Vous n'avez pas la même perception de ce texte suivant vos origines ou le nom de famille que vous portez. Il y a une différence entre grandir à Tavannes et grandir dans une des grandes villes de la périphérie parisienne. Il y a une différence entre habiter vos jolies maisons et habiter les immeubles de 16, 20 étages. Il y a une différence entre se retrouver parfois dans une famille dont on n'a pas forcément, bien sûr, choisi le père et la mère, aucun de nous l'a fait, et avoir le sentiment que votre destin n'a pas été celui que vous auriez espéré au vu de la famille dans laquelle vous grandissez. Vous savez, je vous parle là de choses qui me touchent de près, puisque d'un côté, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille où j'ai eu un père qui était extrêmement rassurant, un homme de Dieu, réellement un homme de Dieu. J'ai grandi en voyant des guérisons et des miracles à la maison. J'ai grandi en voyant les démons être chassés chez nous à la maison. J'ai grandi donc dans une atmosphère dans laquelle, lorsqu'on parlait du royaume de Dieu, pour nous, c'était quelque chose de constant, que nous pouvions voir. Je les ai vus exercer l'hospitalité, je les ai vus aimer les gens, je les ai vus accueillir. D'ailleurs, nous, enfants, nous étions habitués à cela. Je me souviendrai toujours de ce soir-là où ils étaient partis à une réunion. Et puis, ils nous avaient laissés, moi et mon frère, tout seuls. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Marcel, toi aussi. Hein, le Willy, il partait, et le Marcel, il restait. Mais ça, en tant que gamin, nous, on a grandi comme ça, c'était rien d'exceptionnel. Et je me souviendrai toujours de ce soir où, tout d'un coup, cela sonne à la porte, je suis seul avec mon frère, je sais pas, j'avais 8 ou 10 ans. Puis j'ouvre la porte, il y a 2 grands-mères devant la porte. Et elles parlaient l'allemand en plus de ça. Alors, moi, je me suis débrouillé comme je pouvais, nichts verstanden. Et je me rendais bien compte que ce qu'elle cherchait, c'était un lit pour dormir. Habitué à l'hospitalité qu'exerçaient mes parents, on les a reçus, moi et mon frère, et puis on les a installés dans un lit. Quand mes parents sont rentrés, à leur grande surprise, lorsqu'ils ont voulu aller se coucher, il y avait 2 grands-mères dans leur lit à eux. Mais ça, c'était notre vécu. Ça, c'était, je ne vais pas dire notre quotidien, mais presque. Presque. Je me souviendrai toujours de ce coup de fil que recevait mon père. On lui disait, Pasteur Jean, est-ce que vous pourriez recevoir chez vous le frère Maurice Dreyfus, un frère d'origine juive. Il ne serait là que pour 15 jours. Il a 88 ans. Il sera là pour 15 jours, mais la dame chez qui il habite est opérée. Et il ne veut absolument pas aller dans une maison de retraite pour ces 15 jours. Et tu connaissais mon père, hein? Mais bien sûr, amenez Maurice. Oui, amenez Maurice. La dame est décédée, au lieu de 15 jours, il est resté 5 ans. Et j'ai dormi avec Maurice. Je crois que mes parents se sont vengés des 2 grands-mères. Elles m'ont mise avec Maurice. Et tous les soirs, je refaisais la guerre avec Maurice. J'ai donc, je pense, eu une des enfances les plus merveilleuses qu'on peut avoir. On n'avait pas Europa Park, on n'avait pas toutes ces choses-là, mais on n'avait pas besoin de ça. On avait Europa Park à la maison. À côté de cela, j'ai une épouse qui, elle, n'a pas eu le même privilège que moi. Elle, sa destinée, sa vie, la voyait différemment de moi. Puisque à l'âge de 5 ans, ses parents l'ont laissée dans un orphelinat. Et elle a grandi là jusqu'à l'âge de 12 ans.
Et voyez-vous, lorsque sa maman est décédée, elle avait demandé le dossier de l'orphelinat et elle s'est rendue compte qu'à l'âge de 10 ans, sa mère aurait pu la récupérer. Elle l'a cherchée pendant 1 mois, puis elle l'a ramenée et l'a laissée encore 2 ans. Vous n'avez pas la même vision de la vie suivant l'endroit où vous êtes né, suivant l'entourage que vous avez eu, suivant le contexte qui a été le vôtre. Et quand même, vous savez que Dieu connaît les passereaux, il vous semble qu'il y en a certains qu'il connaît mieux que d'autres. En d'autres mots, un sentiment d'inégalité, parfois d'injustice. Partons-nous tous sur la même base? Non, on ne part pas tous sur la même base. Voyez-vous, ça me fait penser à ces fusées qui sont chargées d'amener des satellites pour le mettre sur l'orbite, mais parfois la direction du satellite est déviée pour X raisons, et puis voilà que le satellite se retrouve sur une orbite, mais pas la bonne. Et quand un satellite n'est pas sur la bonne orbite, parfois l'on peut l'utiliser en partie, mais il ne pourra pas apporter à 100% le rendement dont il est capable. Et puis parfois il est sur une telle orbite qu'on ne peut même pas l'utiliser, et j'ai le sentiment que certaines vies sont comme cela. Vous avez le sentiment d'être sur une orbite dans laquelle vous n'entrez pas dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et c'est d'autant plus un sentiment paraissant cruel que vous n'avez pas forcément choisi la trajectoire. Il y a des trajectoires que nous-mêmes avons orientées par nos mauvais choix. Vous savez que la vie, finalement, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est la somme de toutes les décisions que vous avez prises. La vie, c'est la somme de toutes les décisions que vous avez prises, mais elle est aussi la somme parfois que d'autres ont pris comme décision et qui vous ont impacté. Elle est parfois la somme de ce que d'autres ont provoqué et qui va impacter plusieurs générations. Vous savez, lorsque je parle de mon épouse, je pourrais vous parler de ma belle-mère. Elle va naître dans une pouponnière de la région où j'habite. Et puis, malheureusement pour elle, elle va naître dans un service où se trouvaient une tante et sa nièce. Et les deux qui travaillaient là étaient en rivalité puisque malheureusement la nièce trompait sa tante avec son oncle. Et pour faire du tort à sa tante, la nièce va délibérément et volontairement échanger 2 enfants. Mais on n'en saura rien. Jusqu'à l'âge de 7 ans, ma belle-mère est dans un autobus mulhousien, dans un tram, mulhousien, et puis se trouve en face d'elle une jeune femme de 18 ans avec un enfant, et elle la regarde, elle dit « mais c'est pas possible, ça c'est ma sœur ». Alors évidemment, sa maman lui dit « mais vous faites erreur, c'est pas votre sœur, c'est ma fille ». Elle dit « c'est pas possible, elle ressemble trop à mes sœurs ». Et évidemment, cette maman est sortie du tram avec sa petite fille totalement perturbée en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais cela a semé un doute. Et le doute a engendré une enquête. Et l'enquête a révélé que les enfants avaient été échangés 7 ans plus tôt. Et 7 ans plus tard, il y a un jugement. Et le jugement a décrété que les enfants devaient retourner dans leur famille biologique. Et ma belle-mère s'est retrouvée d'une famille avec un petit frère dans une famille de 8 enfants. Elle s'appelait Liliane et du jour au lendemain, elle s'est appelée Huguette. Et l'autre enfant qui s'appelait Huguette, du jour au lendemain, s'est appelée Liliane et est passé d'une famille de 8 enfants à une famille d'un frère. Vous n'imaginez pas les conséquences que ça peut avoir. Vous savez, là je ne vous parle pas de choses que j'ai lues, mais que je touche du doigt, que je connais. Je ne peux pas entrer dans les détails de ce que cela a produit. Je ne peux pas dévoiler tout ce que cela a engendré comme
drame. Mais les effets collatéraux ont été terribles. D'ailleurs, l'infirmière qui avait échangé les bébés le jour du jugement a mis sa robe de mariée et s'est pendue. Mais cela a donné finalement une femme qui était totalement perturbée. Et c'est sûr qu'elle n'avait pas la même vision de la vie que moi qui suis né dans un foyer où j'étais aimé. Mes amis, voyez-vous, lorsqu'on en est à ce stade-là, on a le sentiment que finalement on est condamné à rester dans ce qui nous a façonnés. On a le sentiment que nos destins sont fixés et que l'on ne peut pas sortir. C'est comme si vous étiez dans une ornière et vous ne pouvez pas sortir de l'ornière. Si, dans le cas du satellite, on peut parfois corriger la trajectoire de la fusée, j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui déclare qu'il nous connaît et qui dit que s'il connaît les passereaux, il connaît chacun d'entre vous et que vous valez beaucoup plus qu'eux. Il est en mesure, et je m'adresse là aussi aux croyants, il est en mesure de changer vos destinées. Il est en mesure de vous remettre sur la trajectoire dans laquelle vous allez accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Et vous pouvez aussi arriver à des saisons de vie où tout à nouveau, cela devient une réalité et où vous réalisez, non, mon avenir n'est pas en train de se fermer, mon avenir est juste en train de s'ouvrir vers autre chose. Mais pour ça, il faut que j'ai les dispositions de cœur, la conscience que ce Dieu est présent, me tient dans ses mains et m'oriente et me dirige. Lorsque je pense à mon épouse, elle aurait très bien pu suivre exactement la même direction que les autres membres de sa famille. Et je ne sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui. J'ai vu ce que ça a donné pour les autres. Il y a une espérance vivante que nous avons. Et ça, j'aimerais vous dire, mais c'est glorieux. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Plus que tout l'or du monde. J'aimerais voir avec vous un homme qui va parfaitement imager cela, c'est David. Évidemment, nous ne deviendrons pas tous des rois comme David ou des héros comme David. Peut-être que nous serons comme Lazare. Franchement, qui envie la vie de Lazare? Si je devais vous demander qui choisit la vie du riche ou de Lazare ce soir, même si vous dites que vous choisissez Lazare, je sais qu'au fond, vous dites quand même la vie de l'autre était pas mal. Hein. Cependant, remarquez qu'en finalité, le seul qui ait un nom dans le ciel, c'est Lazare. L'autre n'a même pas de nom. On l'appelle juste le riche. Il n'a même pas de nom. Et il n'est pas au ciel. Donc peu importe la trajectoire, il y a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et David en est une merveilleuse démonstration. Regardez le départ, l'origine, la genèse de sa vie. Est-ce que vous me suivez encore ? Moi, je me demande si vous n'auriez pas mieux fait de manger avant de venir ce soir. Non, parce que je commence à entendre des estomacs qui grognent. Ça donne une drôle d'atmosphère. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. C'est quand même une déclaration assez surprenante. Est-ce que vous avez déjà eu idée de dire que vous êtes né dans l'iniquité et votre mère vous a conçu dans le péché? Si moi je dis ça à ma mère, elle me fait un massage facial en me disant « tu vas voir comment je t'ai conçu ». Il y a un aspect extrêmement troublant. Je rappelle que le terme iniquité vient du terme avon, qui signifie déviation, quelque chose de courbe, de tordu.
au XIIe siècle, on le rapporte à la corruption des mœurs, à la dépravation. Alors, on ne peut pas être affirmatif, mais le départ de la vie de David est marqué par un événement dont lui n'est pas responsable, mais qui va influencer sa destinée et le comportement de ceux qui l'entourent. Regardez l'attitude de ceux qui l'entourent et nous allons le voir ensemble. Il y a donc des éléments qui peuvent impacter votre vie et que vous n'avez pas décidé, que vous souffrez comme une injustice contre laquelle vous allez peut-être vous révolter, mais le fait de vous révolter ne sert à rien. Ça ne corrige pas le tir, voire parfois ça aggrave la situation. Le problème quand c'est comme ça, c'est que, eh bien, on perd l'espérance à cause du sentiment que l'on a. Et là, j'aimerais dire quelque chose, et je m'adresse vraiment également aux chrétiens. J'aimerais leur dire, la perte d'espérance liée à votre trajectoire de vie est un moyen que le diable utilise pour chercher à vous détourner de votre destinée. Notez-le-vous bien. Vous savez, quand le diable s'attaque à vous, il ne s'attaque pas à votre présent, il s'attaque toujours à votre futur. Et lorsque vous perdez espérance, il s'attaque plus encore qu'à votre futur, il s'attaque à votre foi. Alors je sais qu'on n'en parle pas souvent, et je sais qu'on n'associe pas forcément foi-espérance, hormis que le diable sait très bien que s'il vous enlève l'espérance, il détruit votre foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais si vous ne les espérez plus, en quoi pouvez-vous avoir de l'assurance? Le diable sait très bien que la semence de votre foi, c'est l'espérance que vous avez. S'il détruit votre espérance, il atteint votre foi. Lorsque Benjamin, que vous connaissez, qui sera d'ailleurs là, je crois, la semaine prochaine, moi j'ai le sentiment que l'équipe de Mulhouse est en intérim ici. Eh bien, il y a eu des moments où, je dois le dire, je désespérais quasiment de sa guérison, tant les situations que nous vivions avec lui étaient violentes et surtout constantes. Plus nous avancions, moins les diagnostics ne nous laissaient d'espérance. Plus les diagnostics se prononçaient sur la maladie qu'il avait, plus nous avions à lutter dans la foi pour continuer à espérer quant à sa guérison. Lorsque l'espérance vous est enlevée, alors il est difficile de continuer à exercer votre foi. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Je corrobore ce que je dis dans 1 Corinthiens 15, verset 16. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, écoutez ce qu'il dit, votre foi est vaine. Pourquoi ? Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Satan sait cela. Et c'est pour cela qu'il vous attaque sur la base de l'espérance. C'est pour cela qu'il vous dit, de toute manière, tu t'en sortiras jamais. De toute manière, avec la famille que tu as, de toute manière, avec l'endroit d'où tu viens, de toute manière, avec X raisons, tu ne peux rien espérer de mieux que ce que tu vis. Alors que Dieu déclare le contraire. Alors que Dieu dit, lui, qu'il a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous, peu importe quelle a été la jeunesse de votre vie, peu importe quels ont été les événements qui ont marqué votre vie. Vous savez, très souvent on est surpris, et vous avez entendu des récits dramatiques sur ces femmes battues. Et on se dit, mais elles sont battues, elles sont violentées, pourtant elles restent avec ce sale type. Pourquoi ? C'est très simple à comprendre. S'il arrive à lui enlever l'espérance d'échapper, et s'il lui donne le sentiment qu'elle ne pourra jamais lui échapper, alors malgré ce qu'elle vit, elle reste. Parce qu'elle n'a plus d'espérance. Quand vous n'avez plus d'espérance, vous ne bougez plus. Quand vous n'avez plus d'espérance, vous essayez de vivre au mieux avec ce que vous avez, mais vous ne vivez pas, vous survivez.
Et j'aimerais vous dire que la vie du chrétien n'est pas une vie de survie, mais une vie en abondance. Dieu n'est pas venu pour que vous surviviez. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que vous surviviez. Dieu a envoyé son Fils pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. C'est pour ça qu'il nous faut être ferme. Paul dira, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 8, 24. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En d'autres mots, si nous ne l'espérons plus, nous ne l'attendons plus. Mais si nous ne l'attendons plus, nous ne vivons plus en conséquence. Et si nous ne vivons plus en conséquence, notre foi s'effondre. Bien aimé, moi je vis chaque jour en conséquence de ce que j'espère et de ce en quoi je crois. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ça a été le moteur de ma vie depuis maintenant 60 ans. Et je bénis Dieu parce que ce n'est pas terminé. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il y a devant moi encore un avenir et de l'espérance. Je me souviendrai toujours de ce frère que j'ai bien connu, le frère Albert Burkhard, qui à l'âge de 70 ans, c'était un Suisse. D'ailleurs, on trouve beaucoup de Suisses en mission. À l'âge de 70 ans, après 40 ans de Tchad, il y a l'Afrique et il y a le Tchad. Vivre au Tchad, ce n'est pas la même chose que de vivre au Kenya. Et après 40 ans où ils eurent avec son épouse 8 enfants, nés tous au Tchad, élevés au Tchad, dans une période où c'était encore difficile. À 70 ans, il dit à son épouse, le temps est venu maintenant de prendre notre retraite, nous allons rentrer en Europe. Et son épouse dira, où tu vas, j'irai. Écoutez, mesdames, dites ça à votre mari, où tu iras, j'irai. Oui, ce soir, Madame Marcel, vous pouvez lui dire où tu iras, j'irai, parce qu'il va manger. Donc, prenez pas de grand risque. Mais où tu iras, j'irai. Donc, tout a été prévu et programmé pour rentrer en Europe. Il avait un dernier déplacement à faire au Centrafrique, à Bangui. Et je me souviens toujours, quand il le racontait, il arrive à Bangui et alors qu'il est là... J'ai été à Bangui plusieurs fois. Alors qu'il était là, dans cette ville, il voyait toute la jeunesse désœuvrée. Et il disait, Seigneur, mais envoie, s'il te plaît. Envoie des ministères. Envoie des missionnaires pour s'occuper de ces jeunes gens. Et le Saint-Esprit lui parle et lui dit, toi, vas-y. Alors il a expliqué au Seigneur qu'il avait 70 ans. Ça n'a rien changé. Parce que quand Dieu décide quelque chose, ça ne vaut pas la peine que tu discutes. Et puis donc, il retourne au Tchad et dit à son épouse, chérie, nous ne rentrons pas en Europe, nous partons au Centrafrique. Où tu iras, j'irai. Et elle l'a suivi. Vous savez, j'aimerais quand même m'adresser également aux couples en disant, la destinée est liée aux décisions des deux. Il y a des couples qui ne sont pas rentrés dans leur destinée parce que l'un des deux n'a pas voulu y entrer. Et il me dira qu'il commencera là avec 6 jeunes étudiants sur une terrasse et il va les enseigner. Et puis ces étudiants se multiplieront, il y aura des conversions. Albert est mort maintenant depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'œuvre qu'il avait commencée compte plus de 1000 églises au Centrafrique. Il a fait plus entre 70 ans et 90 ans que dans tout son ministère au Tchad. Ne dites pas je suis à la retraite. Et retraité, votre destin n'est pas d'aller à l'école maternelle chercher vos petits-enfants tous les jours pour que vos enfants puissent bosser pour la grande baraque qu'ils ont fait. C'est pas votre destin, ça. Ah ouais, là, j'en vois là, des jeunes qui se disent « Oh là là, il est en train de nous casser notre plan, là. Oh là 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 là. Il est en train de me prendre mon père et ma mère à qui j'avais décidé de filer tous mes gamins. »
Non, mais t'as parfois le sentiment que c'est ça. T'arrives à la retraite, ton destin, c'est maintenant de devenir la nounou des petits-enfants. Et... Vous savez que parfois, en devenant la nounou des petits-enfants, vous ne rendez même pas service à vos enfants, parce que vous les incitez à se lancer dans des grands projets pour lesquels ils vont payer toute leur vie, devoir bosser comme des fous, et souvent rater ce que Dieu avait préparé pour eux. Moi, mes enfants le savent. Alors, j'ai 20 petits-enfants. Ah oui, depuis la dernière fois, j'en ai 2 en plus. Ils sont arrivés entre-temps. J'ai dit à ma femme, dans une autre vie, on devait être des souris, c'est pas possible. Hein. Mais mes enfants savent. Ils ont un papilou. Et ce soir, avant de venir ici, j'envoyais des messages à mes petits-enfants qui ont un téléphone. La plus grande, maintenant, est dans une école biblique au Kenya. Elle a 18 ans. Et je leur envoie des messages. Ils savent, ils m'aiment, etc. Mais ils savent que je ne suis pas un grand-père comme les autres. Je ne peux pas être là. Ce que je peux faire, je le fais de tout mon cœur. Et quand je vois de quelle manière Dieu a utilisé Albert, continuez à vous souvenir qu'il y a un avenir et de l'espérance. Et ne vous laissez pas voler votre espérance. Regardez, David a continué à espérer en servant Dieu, malgré les circonstances difficiles. Il est dit au psaume 43, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Donc il avait des raisons de s'abattre. « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Espère en Dieu, malgré tes circonstances. Continue à espérer. Ne laisse pas tes circonstances tuer ton espérance. Continue. Continue à louer le Seigneur. Ne laisse pas la maladie t'enlever ton espérance. Ne laisse pas ta situation conjugale t'enlever ton espérance. Si mon épouse était là, si on devait vous donner notre témoignage, vous diriez, mais c'est pas possible. Si Dieu n'était pas intervenu, mais tout aurait explosé. Nous avons continué à espérer. Je vais vous dire une chose ce soir. Nous nous sommes battus pour notre couple, pas pendant 5 ans, pas pendant 7 ans, pendant 25 ans. 25 ans. Pendant 25 ans, ça a été difficile parce que nous venions de 2 planètes différentes. Mais nous avons continué à espérer. Et quelle grâce! Aujourd'hui, souvent je lui dis, mais Dom, tu te rends compte? Regardez, maintenant, ils rentrent tous, là, ils m'ont déjà... Alors, chaque fois qu'il y a Noël, papa, ça se fait chez vous à la maison. Ah oui, mais on est de plus en plus nombreux, hein. La maison, elle ne grandit pas. Donc là, je sais que cette année, à Noël, chez nous, dans la salle à manger, on sera 34. Mais c'est une salle à manger comme la tienne, hein. On va concentrer. Dans ces moments-là, je bénis Dieu d'avoir une chambre à coucher avec une clé. Des fois, je me réfugie, je m'enfuis, je rentre, je ferme. Et vous pouvez être sûr, c'est à ce moment-là que ma femme appelle « Sam, t'es où ?» Aïe, 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 aïe. Ne laisse pas le diable te voler ton espérance. Je ne sais pas ce qui ce soir peut être le sujet de ton désespoir, mais je te dis continue à espérer comme Abraham qui espéra contre toute espérance. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il n'y a même plus d'espérance potentielle, mais il continue à espérer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sa vie dépend non pas de lui, ni des circonstances, ni de ceux qui sont autour de lui, mais de celui qui l'a créé. Ça change votre manière de penser. Ça change votre caractère, ça change votre état intérieur. Savoir, je ne dépends pas de ce qui m'entoure, même des circonstances. Voyez-vous, David, finalement, personne ne croyait en lui. Je vais passer assez vite sur ce point parce que le temps passe, mais il est disqualifié aux yeux de son père. C'est toujours terrible lorsque votre propre père ne vous considère pas. Souvenez-vous, Samuel reçoit un ordre de Dieu qu'il doit aller dans la maison d'Isaïe pour oindre l'un de ses fils en tant que roi. Je vous rappelle que Samuel, le sacrificateur et le prophète, c'était une autorité.
Vous savez, aujourd'hui, la laïcité a voulu la séparation entre l'Église et l'État. À cette époque-là, c'était une autorité. Et ce n'était pas seulement une autorité spirituelle, c'était aussi une autorité administrative. C'est le juge qui vient. Donc quand le juge venait, c'était un événement. Et quand le juge disait « rassemble tes fils », alors tu rassemblais tes fils, hormis que il nous est dit là, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Bizarrement, tous les fils sont présents, sauf David, le plus jeune. Comment est-ce possible? En général, c'est le plus jeune qui est le coq en pâte. Chez nous, le plus jeune, ma femme ne l'oublie jamais. À Michael, c'est... À côté, je suis une plante verte. Hein. Quand Michael arrive, je disparais. Elle ne me voit plus, elle n'a Dieu que pour son fils. Mais c'est le petit dernier, mesdames. Est-ce que le petit dernier, vous l'oubliez? Là, il me semble que délibérément, on ne le veut pas. Et chose surprenante, c'est qu'en plus de ça, on le fait à l'âge de 15-16 ans, surveiller les troupeaux. C'est-à-dire, on l'expose au danger. Puisqu'il dira que, c'est David qui dit ça, hein, il dira, ton serviteur plus tard, dira à Saül, quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je la saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. On ne parle pas de Winnie l'ourson. On parle d'un ours. On parle d'un lion. Mais c'est le plus jeune qui est chargé de, finalement, l'exercice le plus difficile. C'est peut-être pas pour rien que David dit dans un de ses psaumes « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Vous savez, très souvent, on lit les psaumes, mais on a du mal à comprendre que le psalmiste exprime également ce qu'il a vécu. On a souvent le sentiment que le psaume n'est qu'un aspect très poétique de l'artiste qui l'a écrit. Non, non, il y a plus que cela. Il est en train de vous communiquer des informations sur ce qu'il a vécu. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et c'est exactement le sentiment qu'il devait avoir, et c'est le sentiment que tu peux avoir, c'est le sentiment qu'avait ma femme. Quand tu es dans un orphelinat et que ton père et ta mère sont vivants, eh bien, tu ne peux pas éviter le fait que tu as le sentiment d'avoir été abandonné. Mais quand tu te sens abandonné par ceux qui sont censés te protéger, t'aimer, t'éduquer, te nourrir chaque jour, à qui peux-tu encore avoir confiance? Et c'est pour ça que David dira « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il développe une confiance à Dieu qui est absolument inébranlable. Il est disqualifié aux yeux de ses frères. Là aussi, il y a une convergence. Non seulement le père l'oublie, mais quand il arrive plus tard sur le champ de bataille, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » C'est pas sympa. Alors qu'il vient leur apporter des denrées pour manger, voilà comment il le traite. Pourquoi? Mais parce qu'il était le mal-aimé. Parce qu'il était celui qu'on ne voulait pas. Il est celui qu'on n'aimait pas. Il sera disqualifié, je vais plus vite encore, par le roi Saül, qui dira, lorsqu'il voudra aller se battre, « Mais tu es un enfant ». Il est disqualifié pour son âge, il est disqualifié pour ce qu'il représente. Et puis, à la fin, il est même méprisé par son ennemi. Goliath, alors là, on arrive
Au point d'orgue, le Philistin regarda, et lorsqu'il s'aperçut, il aperçut David, il le méprisa, ne voyant lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Mépriser quelqu'un, c'est terrible, c'est ne pas en tenir compte. C'est-à-dire que tu es là, mais tu n'existes pas. Quand vous accumulez tout ce que je viens de décrire, comment encore imaginer que vous avez un avenir et de l'espérance ? Comment vous dire que vous pouvez malgré cela encore avoir un destin ? Voyez-vous, Dieu appelle les hommes exclus. Dieu appelle ceux que personne ne veut. Dieu n'oublie, en d'autres mots, personne. Que vous soyez un homme ou une femme. Jamais. Il n'oublie personne. Personne. Personne de ceux qui lui font confiance. Bien sûr que sont dans le radar de Dieu tous ceux qui le cherchent. Celui qui ne le cherche pas, celui qui ne le désire pas, je suis désolé pour vous, mais vous allez être réduit à ce que la vie va faire de vous. Celui qui se confie en l'Éternel va voir l'intervention de Dieu se faire dans sa vie et changer ce qui est impossible en possible. Et si ce soir il y avait des non-croyants, j'aimerais vous dire, mais je suis très triste pour vous, parce que vous vous condamnez vous-même à subir la vie. Là où Dieu est capable de venir changer vos circonstances. Mais il ne les changera jamais contre votre volonté, jamais. Jamais. Regardez, David pouvait à juste titre être désespéré, c'est pour cela qu'il dira « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Parce qu'il avait un cœur brisé. Parce qu'il avait besoin d'être pensé. Et ce même David est celui qui pourra dire « L'Éternel est mon berger et malgré tout ce que je viens de vous dire, je ne manquerai de rien. » Waouh! J'aimerais encourager tous les chrétiens qui sont ici, en disant, mais si lui peut dire ça, mais alors nous, avec les petites difficultés qu'on a, on devrait pouvoir le dire. Alors je sais que peut-être pour certains, la situation est beaucoup plus grave. Et il ne s'agit pas d'amoindrir une souffrance, chaque souffrance étant importante, chaque vie étant unique et aucune souffrance ne pouvant être comparée à une autre. Mais malgré tout ce que je viens de vous décrire, voilà un homme qui peut dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va plus loin, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles et il restaure mon âme. » J'aimerais à tous ceux ce soir qui sont venus et qui sont peut-être abattus dire « Mais fixe tes regards sur celui qui a un avenir et une espérance pour toi. » Quelle que soit la saison de ta vie, fixe ton regard sur lui. David va continuer à servir Dieu en conservant l'espérance. Il ne s'arrêtera pas. Mes amis, il ne s'arrêtera pas. Et je bénis Dieu pour cet exemple merveilleux. Parce que regardez, là où les hommes l'ont disqualifié, Dieu, lui, l'a qualifié. Et c'est là que ça devient, là, ça devient surnaturel. Puisque le premier qui est présenté à Saül, c'est son frère Eliab. À Samuel, c'est son frère Eliab. Et voilà ce que Dieu dit. Puisque, évidemment, Samuel avait été impressionné par Eliab, il est grand, il est beau, c'est un soldat, etc. Et il dit certainement, c'est lui, celui que Dieu va qualifier. Et Dieu lui dit, mais toi tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. Ce qui va déterminer l'intervention de Dieu pour vous, c'est ni vos circonstances, ni votre apparence, c'est votre cœur. C'est votre cœur, votre disposition de cœur. Ce que vous êtes au-dedans de vous. Si vous continuez à nourrir l'espérance, là où peut-être tout le monde a baissé les bras, Dieu voit ça. Parce que vous êtes en train de l'honorer. Vous savez, souvent nous chantons « Je t'adore, je t'élève, je t'honore, etc. » Vous n'élèverez jamais mieux Dieu
que par votre confiance. Vous n'honorerez jamais plus Dieu que par la réalité de votre foi, basée sur l'espérance que vous avez en lui, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est quelque chose de si puissant. Et là, alors, je dois dire, j'aime ce passage. J'aime ça, je jubile quand je lis ça. Samuel est chez Isaïe, 1 Samuel 16, versets 11 à 13, et il dira à Isaïe, sont-ils tous là? Parce que quand il lui demande, sont-ils tous là, il les avait déjà tous fait passer. Mettez-vous à la place de Samuel. Tu arrives dans une famille où Dieu t'envoie. Il dit, c'est parmi ses fils que je vais nommer le futur roi. Samuel appelle le premier, Dieu lui dit, pas celui-là. Le second, pas celui-là. Le troisième, pas celui-là. Il arrive à la fin, aucun. Il a dû se dire, je me suis trompé d'Isaïe. Comment vouliez-vous que Samuel imagine que Isaïe le père laisse volontairement l'un des fils en dehors du jeu? C'est pour ça que il arrive à la fin et lui dit, sont cela tous tes fils? Et regardez, contraint le père doit dire, non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune. En allemand, il est dit, il en reste un. Ça fait plaisir quand tu fais partie des restes, hein? Il en reste un. David qui garde les moutons. Voilà ce que dit Samuel. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le comme roi. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour. Ensuite Samuel s'en retourna à Rama. Imaginez la scène. Tous ceux qui ont tout fait pour qu'il ne soit pas là. Le père, les frères, sont maintenant obligés d'attendre celui qu'ils ne veulent pas voir. Ça fait plaisir, hein? Et ils sont obligés d'assister à l'onction, en d'autres mots, au sacre. Contre leur gré et contre leur volonté. Quand je te disais tout à l'heure que ton avenir ne dépend pas du bon vouloir de ceux qui t'entourent, si tu te confies en Dieu et que la terre entière soit opposée à toi, il te mènera là où il te veut. Est-ce que moi, ça me réjouit tellement. Bien aimé, si je suis là où je suis aujourd'hui, mais il n'y a que lui qui a pu me chercher où j'étais. Et j'étais où? À Peugeot, en train de serrer des boulons. D'ailleurs, souvent, les théologiens de la région chez moi m'ont traité de serreur de boulons. Et c'est vrai, je ne suis pas plus qu'un serreur de boulons. Mais quand Dieu choisit un serreur de boulons, il choisit un serreur de boulons. Et je comprends que ça les met en pétard. Ils ont fait 7 ans d'études. Je comprends. Ils disent, regardez, mon épouse, alors son histoire est quand même, je vous l'ai décrite un peu, mais ça a des conséquences, puisqu'elle a grandi dans un quartier extrêmement difficile. Quand sa maman l'a repris à l'âge de 12 ans, je ne suis pas toujours sûr des motivations qu'elle avait, mais très souvent, il y avait rien à manger. Donc avec son frère, qu'est-ce qu'ils allaient? Ils allaient manger dans la grande surface, dans les rayons. Et parfois, bien le directeur les attrapait. Donc quand le directeur les attrapait, il convoquait la police venait, les emmenait, ils allaient au commissariat.
Et puis un jour, nous nous sommes mariés. J'ignorais tout ça. Hein. Nous nous sommes mariés, puis Dieu a béni l'œuvre. Nous avons changé de bâtiment. Et un jour, nous avons racheté un Suma. Et elle est rentrée avec moi dans le Suma, main dans la main. Elle était la femme du pasteur. C'est là où elle volait. Et puis, quelques années plus tard, on a racheté le poste de police où elle était amenée. Je lui ai dit la dernière fois, dis-moi où tu as encore volé, comme ça je sais ce qu'on va acheter dans l'avenir. Dis, parce que toi, tu n'as pas seulement été racheté à la croix, on est en train de racheter tous les endroits où tu as fait quelque chose. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Quand j'y pense, je me dis, mais c'est incroyable. Dieu change le mal en bien. La société change les mâles en femelles, mais Dieu change le mal en bien. Ça, c'est... Moi, ça quand je vois papa Jean, tu as connu mon père. Écoutez, mon père a grandi avec une maman qui était dépressive, qui faisait de la psychiatrie. Il a vécu des choses absolument dramatiques. À l'âge de 14 ans, il y a des agriculteurs. À l'âge de 14 ans, il s'est trouvé à la tête de la ferme parce que son père avait fait une crise cardiaque. Et à 14 ans, il fallait ils avaient des prisonniers de guerre qui étaient là. Il fallait qu'ils les fassent bosser. À 14 ans. Et puis à 17 ans, il a été raflé par les SS. Il a fait partie des malgré nous. Et rien dans sa vie ne semblait aller dans le bon sens jusqu'au jour où Dieu l'a pris et l'a mis là où il le voulait. Ne vous désespérez pas des gens, surtout ne vous aigrissez pas. En cela, je trouve que David est extraordinaire. Regardez, il n'a jamais laissé l'amertume liée à l'injustice l'envahir, jamais. Il n'a jamais cherché à se venger. Regardez, à un moment donné, il est déjà oint comme roi. Il est déjà oint, c'est fait, Samuel l'a oint. Mais il continue à surveiller les brebis de son père. Il n'a pas dit, oh, dis tu m'as oublié, maintenant c'est moi, I'm the king. Non mais combien aurait pris une grosse tête? Non, rien de tout ça. Quand son père lui dit, va amener le fromage à tes frères, il est déjà oint. Il aurait pu dire, hey, je ne suis pas le room service, hein. Je suis le futur roi. Mais regardez son humilité. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Et c'est là que beaucoup de chrétiens manquent le coche. Vous manquez le coche. Parce que vous n'acceptez pas de faire les choses même les plus simples. Il dit à son frère, il ne reproche rien à son père. Il ne se rebelle pas contre lui. Il prend les denrées, il prend le fromage, il prend tout ce qu'il doit amener à ses frères et il l'emmène à ses frères. Mais regardez ce qui se passe. En faisant cela, en obéissant dans l'humilité à son père qu'il avait laissé de côté, il rencontre sa destinée en croisant le chemin de Goliath. S'il avait refusé de le faire, il n'aurait jamais croisé Goliath. S'il n'avait pas croisé Goliath, nous n'aurions jamais le récit que nous connaissons, qu'il a élevé ensuite jusqu'à la cour de Saül. Tout cela pour du fromage. Ne méprise jamais les petites choses, parce que c'est celles-là qui peuvent te faire rentrer dans ta destinée. Moi, je vois parfois des gens dans les églises me dire « Ah non, frère, moi je ne fais pas ça. Le pasteur untel m'a donné une prophétie que je serai prophète interplanétaire. » Mais vous savez que j'ai une fois vu ça sur une carte de visite. Prophète interplanétaire. Je me dis, tiens, on va pouvoir aller sur Mars, on a déjà un prophète. Hein. Mais ça te renverse. Non, pasteur, moi j'ai un appel, j'ai une onction, non, ranger les chaises, non, aider, non, ça c'est pas mon truc. Moi j'ai une onction pour faire des miracles. Mais 50 ans plus tard, tu les retrouves, ils n'ont rien fait. Et ils sont surtout jamais rentrés dans ce que Dieu voulait pour eux. Regardez, David, à aucun moment n'a cherché à se venger de ses frères. Et à aucun moment,
À aucun moment, il ne va essayer d'accomplir ou d'accélérer lui-même le processus. À aucun moment. Il aurait pu, lorsqu'il était dans la caverne d'Adullam, mettre fin à la vie de Saül, s'il aurait accéléré le processus et l'accès à la royauté. Jamais il l'a fait. Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais, pour ma conclusion, vous encourager. Et vous dire, mais s'il connaît chacun des passereaux, s'il sait compter les ma sœur, vous là, avec tous vos cheveux, vous vous rendez compte, il les compte ce soir. Bien sûr, l'ange qui compte les cheveux doit préférer Marcel. Parce que... Mais... Et là, il y en a d'autres qui se cachent. Ils disent, oula, mais non, mais c'est beau, moi je trouve que c'est beau. Ce Dieu-là vous connaît. Il sait ce qu'il veut encore faire pour vous. Il a un avenir et de l'espérance. Mais il te dit ce soir, ne laisse pas le diable te détruire ton espérance. Ne laisse pas les circonstances, même les circonstances familiales, te voler ton espérance. Ne laisse pas la maladie te voler ton espérance. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme t'enfermer dans un désespoir. Quand je vois les chrétiens, mais dans des dépressions profondes parce qu'ils n'espèrent plus. J'aimerais les encourager ce soir et dire ce qui s'est passé pour David peut se passer pour toi. Tu ne deviendras peut-être pas David, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui est important, c'est que tu entres dans les offres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et quand tu es là où Dieu le veut, tu es heureux. Là tu t'épanouis. Aucune vie n'est inutile, aucune. Chaque vie est utile, chaque vie est précieuse. Jésus a redressé la trajectoire d'une Marie-Madeleine. Jésus a redressé la trajectoire d'un Zachée. Qui aurait pensé qu'un Pierre, un Jacques ou un Jean deviendraient des apôtres? Cela a vexé tous les pharisiens de France et de Navarre, enfin de Jérusalem et de Navarre. Qui aurait pensé à ces hommes-là? Vous appartenez à un royaume dont le roi connaît le destin de ses citoyens. Alors ne vous laissez pas décourager. Réjouissez-vous. Repartez avec la tête haute ce soir. Et dites, Seigneur, peu importe ma saison, merci parce que tu vas me permettre d'y entrer. Peut-être que vous allez être comme Albert. Peut-être que vous allez être comme mon frère Guitare qui a 73 ans. Il vend tout. Et il est parti pour le Cameroun. Et là, je vois des âgés qui sont inquiets. Ils disent, ouh là là, le Cameroun. Hawaï, oui, Hawaï. Frères et sœurs, peu importe où, peu importe quoi. Moi, quand je vois où le Seigneur a mené mon père, quand je vois ce qu'il a fait avec sa vie, je peux que le louer. Et vous savez, pour lui, ça n'a jamais été... Comprenez bien, nous ne nous sommes jamais battus pour une grande église. Nous n'avons jamais eu ça comme objectif. Dieu nous a menés là où il le voulait. Et à la fin, c'est gloire à Dieu. Et si demain il fait autre chose, il fera autre chose. L'essentiel, c'est que nous sachions, nous sommes là où Dieu nous veut. Oh, dis à ton voisin, Dieu a un plan et un projet pour toi. Et ce soir, j'aimerais te dire que là où David dit, l'Éternel est mon berger, Jésus te dit, je suis le bon berger. Là où lui parle de l'Éternel qui est son berger, Jésus lui est venu pour dire, moi je suis ton berger. Et je veux te conduire si tu te laisses conduire. Fermons nos yeux un instant. Est-ce que je pourrais avoir un pianiste ou une pianiste? Merci. Je ne sais pas s'il y a au milieu de nous une personne ou deux qui est non-croyante. Mais si c'était le cas,
j'aimerais vous dire que ne subissez pas vos circonstances. Laissez celui qui peut changer les circonstances venir à votre secours. Plus encore, il ne s'agit même pas des circonstances immédiates, il s'agit de votre éternité. Vous savez, le plus grave pour moi, c'est que vous partiez séparés de Dieu pour toujours. Si aujourd'hui, il y a encore possibilité de choisir, là-bas, il n'y aura plus de retour. Votre destin sera scellé, mais pas pour 80 ans, pour l'éternité, dit l'Écriture. Jésus dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si ce soir, un homme ou une femme entend sa voix et veut le suivre, je veux prier pour vous. Et à cette fin-là, si vous le désirez, j'aimerais juste vous inviter à lever votre main. Votre main levée signifie, moi je le désire. Moi j'en ai besoin. Moi je le veux. Moi je veux, oui madame, que Dieu vous bénisse. 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 Oui monsieur tout au fond, que Dieu vous bénisse. Vous savez, s'il y a un choix que j'ai fait dans ma vie que j'ai jamais regretté, c'est celui de suivre Jésus et de l'accepter comme mon sauveur et mon berger. Est-ce que ma vie a toujours été facile? Non. Est-ce que je n'ai pas connu de déboires? Si. Est-ce que je n'ai pas eu de moments où j'étais découragé? Oui, j'en ai eu. Mais il m'a toujours relevé. Je peux dire avec David, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Père, tu vois tous ces amis qui ont levé leurs mains ce soir. Pourriez-vous répéter dans votre cœur, chers amis, la prière suivante? Vous qui avez levé votre main, Seigneur, je te donne ma vie ce soir. Je veux te reconnaître comme le berger de ma vie. Tu es le seul berger qui meurt pour ses brebis. Tous les bergers ont des brebis et vivent des brebis qu'ils vont faire mourir. Mais toi, tu es le berger qui meurt pour les brebis. Je veux te suivre et te demander pardon pour mes péchés. La parole de Dieu dit, si tu confesses Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien, j'aimerais que vous puissiez dire, je te confesse de ma bouche comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je te donne ma fille. Seigneur, je bénis ces 5-6 personnes et je te demande ta grâce sur eux. Multiplie ta grâce. Chers amis, vous qui avez levé votre main, j'aimerais vous encourager. Je ne suis pas le pasteur de cette église et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à aller vers les pasteurs de cette église. Que ce soit mon frère Marcel ou Daniel, allez les voir à la fin. Si vous êtes de la région, allez les voir. Si vous n'avez pas de Bible, demandez-en une, on vous la donnera. Vous découvrirez ce merveilleux berger au travers de sa parole. Je voudrais maintenant m'adresser également à tous ceux qui dans l'auditoire ont le sentiment que le destin est scellé. Je ressens que pour certains, vous avez le sentiment que votre vie, finalement, c'était une vie relativement banale. Métro, boulot, dodo. Vous avez atteint vos objectifs, une maison, une famille, etc. Mais vous n'êtes pas satisfait au fond de vous. Et vous désirez ce soir, après ce message, dire « Seigneur, me voici. Envoie-moi là où tu veux. Seigneur, fais-moi sortir de ma zone de confort. Seigneur, je veux entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Toi qui connais le passereau et qui me dis que je vaux beaucoup plus qu'un passereau. Peu importe mon âge, Seigneur, je veux encore te servir.
Je veux encore te servir. Je ne sais pas dans quoi il va vous permettre de le servir. Mais il y a une grande joie à servir le Seigneur. Je ne dis pas que vous partirez tous comme mes amis Albert Burkhardt ou mon ami René Guittard, non. Mais l'important, c'est que vous puissiez vous épanouir en le servant. Peut-être ici à Tavannes. D'une manière ou d'une autre. Que ceux qui désirent dire au Seigneur, Seigneur, utilise-moi. Que vous soyez jeunes ou âgés, je voudrais prier pour vous. Et j'aimerais aussi vous demander de lever votre main, comme un désir que vous exprimez. Que vous exprimez. Puis-je vous demander de vous lever à votre place? Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Vous qui avez levé votre main, levez-vous à votre place. Vous savez, il y a des moments où la position physique est importante. Pourquoi fallait-il que Moïse lève les bras pour que Josué combatte et soit victorieux? Il y a des moments où se lever, c'est prendre une posture intérieure. Vous exprimez physiquement votre posture intérieure. Je me lève. Je me lève. Je ne resterai plus assis plus longtemps. Je ne resterai plus dans le statu quo. Je ne resterai plus dans cette espèce de bien-être qui finalement m'étouffe et m'enferme. Mais je veux dire oui au Seigneur. Père, tu vois les nombreux frères et sœurs qui sont debout. Je te remercie de ce que, cette posture physique exprime, Seigneur, leur volonté intérieure de se lever. Seigneur, celui qui se lève est déjà en mouvement. Celui qui se lève est déjà en mouvement. Père, que ce soir soit la mise en mouvement dans les œuvres et vers les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux. Père, je prie pour cela. Je prie que dans les temps qui viennent, ils entrent dans des choses nouvelles. Seigneur, je prie que toi, tu crées les circonstances, les lieux, de manière à ce qu'ils puissent entrer et reconnaître que c'est toi qui ouvres la porte. Seigneur, merci pour Seigneur, cette église qui se lève et qui désire non pas seulement avoir une petite routine, bien vieillir pour bien mourir, mais vivre pour ce qui est éternel. Seigneur, je te bénis. Merci pour les encouragements que tu leur donnes. Et Seigneur, peut-être que pour certains, les circonstances sont difficiles. Peut-être que pour certains, tout leur dit c'est impossible. Mais j'aimerais proclamer ce soir sur eux que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'appelle ce qui n'est pas, comme si cela était sur leur vie. Seigneur, il y a parfois ces détresses liées à des circonstances, des maladies, des difficultés que nous subissons ou parfois dont nous sommes à l'origine. Mais tu es celui qui pardonne et qui aide à relever ceux qui sont tombés. Qu'ils soient renouvelés ce soir dans le nom de Jésus. Et qu'ils puissent, Seigneur, commencer déjà dans les petites choses. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ta paix et merci pour ta présence. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. J'aimerais terminer en priant pour les malades ce soir. Et j'aimerais inviter les malades à s'approcher. Nous allons prier. Vous avez sûrement une équipe de prière. La seule chose que j'aime dire, lorsque vous vous approchez, ne vous approchez pas vers l'orateur forcément. Vous savez, parfois je me dis, mais est-ce qu'ils ont confiance en Dieu ou au serviteur? Ce soir, si vous vous approchez de celui qui guérit. Mais celui qui guérit, ce n'est pas moi. Même si je reconnais qu'il y a des onctions pour ça, même si je reconnais qu'il y a des dons pour cela, et je l'ai vu dans ma vie de mon père.
Nous avons vu des centaines de guérisons. Il avait vraiment quelque chose de la part de Dieu. Mais dans des moments comme cela, je crois que Dieu répand son esprit pour que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin. Amen.